Bonsoir. Merci de nous accueillir au sein de cette scène ouverte. Bon, l'ennui c'est que nous, on n'aime pas trop le café-théâtre. Et non. On n'a rien contre, on a plein d'amis qui pratiquent le café-théâtre. C'est juste que nous, on préfère les choses un peu plus sérieuses. Et oui, du vrai théâtre, quoi. C'est pourquoi ce soir, nous allons vous interpréter une pièce classique de notre beau répertoire français. C'est parti, mon kiki. Une pièce qui, vous le verrez, à travers le récit de deux amours contrariés par des intérêts plus grands que eux, est quelque part une métaphore sur la déliquescence du marxisme. Mais bon, assez présenté, tout de suite, place au théâtre, n'est-ce pas? Ah, Célinon, à bonne nourrice, il est temps auprès de moi que je m'épanche contre ton sein, car mon cœur est au désespoir. Vertuchu, madame, pourquoi tous ces cris? Ah, ma bonne Célinon, j'aime, je me consume d'amour pour Sylvandre, ce jeune homme si bien fait qui passa tantôt sous mon balcon. Ciel! Et qu'en pense donc votre père, monsieur Céliâtre? C'est que je n'ai pas encore avisé de mes sentiments, car je ne fis la connaissance du seigneur Sylvandre il n'y a pas 5 minutes de cela. Ah, Célinon, si je n'obtiens pas son assentiment, je ne saurais jusqu'à quelle extrémité cela pourrait me mener. Oh, doucement! Oh, viens! Ah, Guillemette, enfin je vous rencontre. Ah, Sylvandre. Oh, Guillemette, depuis ce jour funeste, il y a 5 minutes où je passais sous votre balcon, ma vie n'a plus de sens. Oh, j'ai perdu le sommeil. Ah, un mot de vous, un seul, Guillemette, et je mettrai ma destinée entre vos mains. Car, Guillemette, je vous aime. Oh, il m'aime. Ah, Sylvandre, je vous aime aussi. Marions-nous. Sacre bleu, on vient! Pourrez-vous cacher monsieur Sylvandre? Je vais aller voir qui c'est. Oh, Guillemette, ma fille, j'ai à vous parler. Ciel, mon père. Mon enfant, vous voilà devenue femme. Aussi, j'ai résolu de vous trouver un mari. Aussi, je vous ai promis à mon ami intime, le seigneur Silvino, qui sera là dans 5 minutes afin de convoler avec vous. Mais, mon Pour père. ne pas parler, ma décision j'ai prise. Allez donc dans votre chambre, vous équipez de quelques toilettes adaptées aux circonstances. ah, mon bon Guillemette, approche donc ton épaule, que je m'épanche contre ton sein, car mon cœur est au désespoir. Vertuchou, monsieur, pourquoi tous ces cris? Ah, mon bon Guillemette, la douce Guillemette, celle dont je passais sous le balcon il y a 5 minutes et entre qui je mis ma destinée entre ses mains. Elle va en épouser un autre. La salope. Guillemette, mon bon Guillemette, je ne veux plus vivre. Dieu, monsieur. Prenez besoin de parvenir à de telles extrémités. Vous en trouverez une autre, et sans doute bien mieux bâtie, hein. Ah, tu crois? Pardi. Déjà, elle est plate comme une planche. Elle est dégarnie du front et du poil au menton. C'est vrai, mais ça lui donne un air sauvageant un peu plaisant. Mais la voici qui revient. Soyez ferme, monsieur, et dites-lui bien votre pensée. Ah, traîtresse, je vous trouve ici. Ah, je ne vous laisserai pas me quitter de la sorte, et je mets un terme moi-même à cette odieuse liaison. Oh, le fourbe. Eh bien, rompez-en, misérable gras, je n'en ai qu'un. Hein. Ah, plutôt mourir que d'être ainsi trompé. Et moi, plutôt mourir que d'être ainsi abandonné. Ah oui. C'est donc que c'est Frodel, hein? Et vous aimez-vous donc pas à la fin? Si vous nous laissiez causer, monsieur, vous apprendrez que c'est le papa de madame qui a
un seigneur de noble lignée à la bourse au pied du joufflu. Que t'embêtant. Je n'ai jamais connu les parents, comment pourrais-je rivaliser avec lui? Ne perdez pas espoir, mon amour. Votre mine bien faite ne saurait mentir. Et cela ne fait aucun doute que vous êtes, vous aussi, de nobles extractions. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Si ça se trouve, j'ai été enlevé à ma naissance par des bohémiens, et ainsi je n'ai jamais su ma véritable origine, et... Vous savez quoi? Je vais immédiatement me renseigner sur le sujet. Enfin, je vais demander à mon valet de le faire, parce que je suis un peu crevé, quand même. Mon amour. Un baiser pour donner du courage. Celui non, enfin. Ouais, C'est nous. je ne sais si je dois être complice de cela, hein. Oh, Guillemette, ma fille, le seigneur Silvino est arrivé. Je refuse de l'épouser. Et pourquoi donc? Parce qu'il est vieux et moche. Mais fais bon, jeune et beau. Sylvandre. Oh, enfin donc, qui est donc ce Sylvandre? Mais le voici qui revient. Ah, Me voici qui revient. Me voici qui revient. Ah, monsieur Séniâtre, je vous apporte ici la preuve incontestable de la noblesse de mes origines. Cette salière qui fut retrouvée dans mes lances d'enfant et dont la finition parfaite et le raffinement irréprochable témoignent sans contestation possible de la noblesse de mes origines. Oh, quelle révélation inattendue! Seigneur Silvino, vous ne dites rien? mais c'est incroyable! Cette salière ressemble à s'y méprendre à mon poivrier. Mon poivrier ancestral, depuis 10 générations dans la famille, et qui me fut dérobé voilà des années par des bohémiens, en même temps que ne le fut mon fils et unique héritier. Sylvandre, je suis ton... Oh non! Si, dans mes bras, mon fils. Papa! Je me disais bien qu'il y avait comme un air de ressemblance. Eh bien, ma fille, je ne vois plus de raison de m'opposer à cette union. Ciel, il ne me reste plus que 2 minutes pour trouver une robe. Puis le bonjour, monsieur Céliâtre. Vous n'auriez pas vu mon maître? Et puis là! Vindiou, quelle vision pittoresque! C'est que, mon bon Guillaume, tu as sous les yeux un fils heureux de retrouver son père et qui aura bientôt l'honneur de devenir mon gendre. Je n'y comprends goutte, hein. Mais puisqu'apparemment tout est bien, qui finit bien, qu'il y a encore un peu de temps à meubler avant la fin de la pièce, j'en profiterai bien pour vous demander la main de cette jolie personne qui vous sert de nourrice. Et pourquoi pas, hein? Après tout, je n'en ai plus besoin. Céline! J'arrive! Oh! L'amour. L'amour. Ah, tel un petit pigeon sur les pavés. Il trouve toujours son chemin vers le bonheur, n'est-ce pas? Qu'il est doux de voir ces deux amants s'envoler en juste noces vers un avenir radieux, tandis que d'autres, comme moi, restent seuls comme une vieille croûte dégarnie. Nous espérons que vous y appréciâtes, comme nous, ce moment de théâtre culturel. Longue vie au théâtre français!